Salut mec, donc ça fait 1 an que je suis avec ma copine et c'est ma première vraie copine, donc c'est cool et tout. Mais le problème c'est que j'ai envie d'explorer d'autres corps, d'autres contrées, et je sais que la tromper c'est pas du tout la meilleure solution. Toi t'es un aventurier, toi t'es Indiana Jones, toi t'es un petit peu le Bear Grylls de la nature humaine. Ça va paraître débile mais je n'arrive pas à avoir d'orgasme et je sais pas comment en avoir un. Je suis allé chercher sur internet, mes potes m'ont conseillé, mais toujours pas. As-tu quelque chose à me conseiller? Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurs et très avant l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, aujourd'hui c'est le grand retour. Aujourd'hui on va appuyer là où ça fait mal. Aujourd'hui je vais rentrer ma main à l'intérieur de votre corps et je vais vraiment pénétrer vos entrailles. Ah ouais, quand même. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Il y a plusieurs mois, vous étiez nombreux à avoir aimé ce concept de venir vous confier à moi dans mes DM Instagram. Et par la suite, j'ai sélectionné quelques messages pour lesquels je pense avoir un bon avis, pour lesquels je pensais pouvoir vous aider. Aujourd'hui, on est parti pour l'épisode 2. J'ai remarqué que par rapport à l'épisode 1, il y avait beaucoup de problèmes qui tournent autour du sexe. Alors je sais pas si c'est l'hiver et qu'il fait froid, donc du coup vous voulez vous réchauffer. Mais en tout cas, j'ai remarqué que vous aviez le sang très chaud. J'avoue, très clairement, il y en a, vous avez le feu au cul un peu. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des problèmes de sexe. Je vais essayer de vous répondre au mieux possible. Il va y avoir des problèmes de cœur, des gens qui souffrent, des gens qui n'arrivent pas à s'engager, des gens qui enchaînent les plans de cul, des gens qui ne savent pas comment aller vers l'autre, des gens qui ne savent pas déclarer leur flamme. Bref, énormément de problèmes. Je me suis plongé pendant 3, 4, 5 heures dans la lecture de vos messages privés. Bah, une fois de plus, j'ai vraiment failli finir en dépression parce qu'il y en a, franchement, vous m'avez fait mal au cœur. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous venir en aide, sans la prétention d'être un psy, sans la prétention de savoir faire quelque chose de ma vie en fait. Qu'est-ce que je sais faire de ma vie moi? Bref, Docteur Namorito est à votre écoute pour un épisode 2, c'est parti. Alors pour le premier problème auquel nous allons être confrontés aujourd'hui messieurs dames, bien entendu les problèmes qui ne vont pas être traités aujourd'hui, n'hésitez pas, je tournerai forcément un épisode 3 un jour ou l'autre. DM Instagram, tu viens d'expliquer ton petit problème, je le lirai et j'essaierai de t'y répondre. Je voulais avoir ton avis sur le fait de faire sa première fois avec un plan cul pour avoir de l'expérience avec la meuf qu'on aime après, ou alors le faire avec sa meuf la première fois. Qu'est-ce qui est le mieux? Bah c'est une... Franchement je suis choqué, c'est une question intelligente. Alors il y a rarement du contenu intelligent sur ma chaîne, mais là félicitations à toi. Alors c'est sûr que pour énormément de personnes, cette question de la première fois, c'est un sujet qui fait palpiter ton petit cœur, c'est normal. Je suis passé par là il y a 7-8 ans. Alors moi je pense très honnêtement que dans la société dans laquelle on est, il y a quand même énormément de choses, je dirais même beaucoup trop de choses qui sont tournées vers le sexe. Quand tu te balades dans la rue, tu vois des pubs pour du Rex. À ton arrêt de bus, des fois il y a des mecs ou des meufs en lingerie. Bref, il y a énormément de choses qui indirectement te font travailler un petit peu par rapport au sexe. Donc étant donné que tu y penses plusieurs fois par jour, c'est quelque chose de très normal, il y a des études sur ça. Bah tu te dis que le jour où tu vas avoir envie de faire ta première fois, tu as l'impression qu'il va falloir être le plus compétent possible, et que pour être le plus compétent possible, il va falloir s'entraîner avant. Alors tu me diras, Cristiano Ronaldo n'est pas devenu Cristiano Ronaldo sans s'entraîner, c'est vrai, mais le sexe, ça n'a rien à voir. Parce que déjà le sexe n'a pas à être une performance, sauf si t'es un acteur. T'es un acteur, il te donne des petits cachets, et te mettent une petite piqûre dans le bras, et là tu vas bander pendant 8 heures. Mais non, nous les hommes normaux, ce n'est pas censé être une performance. Alors moi je ne te conseille absolument pas de t'entraîner avec quelqu'un que tu ne vas pas aimer, parce qu'une première fois c'est censé être fait d'amour, de tendresse, de délicatesse, de partage et de bonheur. Si la personne avec qui tu vas faire cette première fois, si c'est la sienne aussi, tant mieux. Si c'est pas la sienne, c'est pas grave. T'auras pas forcément besoin d'être une bête de sexe. Parce que comme je t'ai dit, c'est un moment de partage, de délicatesse. Si c'est ta première fois et que la personne l'a déjà fait, cette personne va essayer de te mettre à l'aise. Et puis tout simplement, quand t'aimes quelqu'un, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Alors oui, tu vas stresser. Oui, tu vas paniquer. Enfin, paniquer si justement tu paniques. Bref, mais bref, tout ça pour dire que normalement, quand les deux personnes s'aiment vraiment, même si c'est un échec total, bah ça sera pas un échec total en fait. Et ça, c'est les pouvoirs de l'amour. Coucher avec des sentiments, c'est toujours mieux que coucher sans sentiments. Ce n'est que mon point de vue. Bref, en tout cas, si tu peux, ne t'entraîne pas avant, ne fais pas ça avec quelqu'un que t'aimes pas. Attends le bon moment, respire un coup, et normalement, ça va bien se passer. Ça va, je trouve, je me suis bien exprimé, franchement, je suis content. Problème numéro 2. Ouais, mais t'es vachement orienté sur le sexe aujourd'hui hein. Bah en fait j'ai essayé 2 fois de faire l'amour, mais j'ai jamais réussi à bander. Je crois que c'est parce que je réfléchis trop ou parce que j'ai pas confiance en moi. C'est exactement ce que j'ai dit là il y a quelques minutes. Plus tu vas te mettre la pression et plus tu risques de foirer les choses. Et ça dans tous les domaines. Si par exemple demain tu passes un examen, le bac, le brevet, bref peu importe. Si vraiment t'endors pas de la nuit, t'es vraiment énormément stressé, que tu te prends la tête, quand tu vas arriver devant ta feuille, t'as moyen de paniquer et justement involontairement tu risques de foirer ton examen. Parce que tu te seras trop mis la
pression. Alors forcément la pression c'est toujours bon d'en avoir parce qu'il y a la bonne pression. Demandez à tous les artistes avant de monter sur scène, ils ont le cœur qui palpite, ils ont la boule au ventre, mais ça c'est une bonne pression. Après il faut savoir la gérer, et je sais que gérer une pression c'est très dur. Moi le premier, je suis un mec tellement stressé frère, des fois pour rien du tout. Je vais te taper un stress mais t'as pas idée. Mais le plus possible vraiment, faut essayer de prendre sur soi. Après c'est sûr que le fait de ne pas avoir d'érection, ça peut potentiellement venir de ton stress. Nous le truc en bas il marche beaucoup grâce au truc en haut. Si t'es pas bien ici en général en bas t'es pas ouf. Alors après il y a plein de techniques hein, pour que ça marche mieux, il y a des cachets. Mais bon à nos âges ça serait quand même bien dommage de devoir prendre des cachets. Après sinon ça c'est un petit remède avec un petit peu d'alcool. Bah tu sais t'as plus confiance en toi, ça te désinhibe je crois on dit comme ça. Alors après je te dis pas de boire une bouteille de whisky cul sec avant de voir ta meuf, parce que là tu vas rien faire du tout en fait, tu risques de mourir. Donc en vrai le mieux bah je sais pas, avec ta copine tu vas boire un verre ou deux tu vois. Ou après sinon tout simplement si t'es stressé, la meilleure des solutions c'est juste d'en parler avec ton ou ta partenaire. Vous vous mettez sur le lit calmement et puis bah tu lui expliques le problème. Quelqu'un qui t'aime et qui est mature il va pas se moquer de toi. Le sexe dans un couple c'est important. Donc si un des deux a un problème, bah, en fait faut en parler, faut avoir un débat construit, faut essayer d'apporter son aide, faut essayer de dire c'est pas grave, faut rassurer. Et en général après une bonne discussion, je pense pour toi que ça devrait bien se passer et que enfin la bête va sortir de son terrier. On enchaîne, troisième problème. Salut mec, donc ça fait 1 an que je suis avec ma copine et c'est ma première vraie copine donc c'est cool et tout. Mais le problème c'est que j'ai envie d'explorer d'autres corps, d'autres contrées et je sais que la tromper c'est pas du tout la meilleure solution. Aurait été une bonne solution pour moi frérot, courage tu gères. Toi t'es un mec, t'es un aventurier, toi t'es Indiana Jones, toi t'es un petit peu le Pierre Grylls de la nature humaine. Mais frérot, mais il y a des choses qui ne se font pas. Oh c'est un ouf. En vrai, c'est quelque chose qui arrive dans plein de couples hein, malheureusement. Des fois vas-y bah ouais t'es lassé de ton ou ta partenaire et du coup bah tu vas peut-être prendre les choses à la légère et tellement à la légère que tu vas t'envoler sur un autre nid. Mais faut pas faire ça en fait. Comment je pourrais conseiller un truc comme ça, c'est chaud. À mon avis si t'as envie de visiter un autre corps hein, comme tu le dis si bien, à mon avis c'est peut-être parce que vous n'êtes pas épanoui sexuellement dans votre couple. Pourquoi je fais le mec sérieux là? Non mais en vrai à mon avis je pense que c'est ça. Ou après c'est peut-être la curiosité parce que t'es jeune, forcément quand t'es jeune, une fois que t'as fait la chose une fois, t'as envie de niquer tout ce qu'il y a autour de toi. Faut faire attention, faut prendre sur soi, hein, les hormones les gars, on respire un grand coup, hein. Toutes les femmes ne sont pas à nous, hein. Non mais en vrai t'as peut-être une grosse poussée d'hormones et du coup t'as des testicules comme ça et tu te dis putain faut vraiment que je fasse des trucs là. Mais non, respire, t'es peut-être pas trop épanoui du coup et pour être épanoui, mais en fait le sexe il y a pas 1000 solutions, c'est-à-dire que c'est le dialogue. Dans une relation, au bout d'un certain temps, bah c'est normal, tu vas moins coucher avec ton partenaire. Parce que ne nous mentons pas, hein, le début d'une relation. Ah ouais. Ah mais des fois tu sens plus rien, t'es raté. Mais c'est normal, voilà quand c'est les débuts, c'est la fougue, c'est la passion. Et au bout d'un moment, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans passent, tu te dis bon bah on est passé de 3 fois par jour à 3 fois par an. Hein, une fois à Noël parce qu'il faut fourrer la dinde. Non j'arrête, c'est vulgaire, c'est vulgaire. Je pense que c'est à vous de mettre du piment dans votre couple. Alors je sais pas, des endroits improbables, peut-être des positions jamais faites aussi. Faut aussi savoir frère qu'il y a beaucoup maintenant d'accessoires qui peuvent accompagner vos soirées. Quand je dis endroit improbable, je te parle pas non plus d'aller, je sais pas moi, à République, à Paris, tu vois, et puis non, tu vois, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas faire. Tu sais, le goût du risque d'être surpris. Ah, des fois, ça peut relancer une relation. Je pense juste que c'est parce que voilà, vous commencez peut-être à tourner en rond, ce qui est normal au bout d'un certain temps. Consultez-vous, puis très honnêtement, je pense que si vous arrivez à bien innover, ça va relancer ta machine, frérot. Et normalement, t'auras plus forcément l'envie d'aller ailleurs et de découvrir d'autres contrées et tout. C'est un ouf, ce mec. Problème numéro 4. Yo BG, quelqu'un qui me connaît bien ça. J'aime ma meilleure amie depuis longtemps et je lui ai déjà dit mais rien n'a changé. Je sais que je pourrais pas sortir avec. As-tu des petits conseils? Ah mais ça frérot c'est un grand cas de l'humanité, quelque chose dont le débat existera toujours. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Moi j'ai déjà répondu à plusieurs reprises sur ma chaîne que non, parce que là tu nous le prouves. En général, quand il y a une amitié homme-femme, il y a un des deux de base qui a un petit béguin pour l'autre. Même si c'est juste une attirance physique, mais déjà s'il y a une attirance physique, ça fait un peu limite parce que tu peux pas dire c'est mon ami et en même temps tu te dis putain qu'est-ce qu'elle est bonne. Non, mais pour moi il y a toujours un des deux parties qui au bout d'un moment va ressentir quelque chose pour l'autre et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'amitiés sont gâchées. Après ceux qui arrivent à avoir une amitié homme-femme, mais grand bien vous fasse. En fait si je dois me corriger, je vais pas dire que ça n'existe pas, mais je vais dire que c'est très rare. Voilà. Là frérot, si tu as déjà avoué tes sentiments et
que bah, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est ce qui s'appelle la véritable, la vraie friend zone, tu vois ce que je veux dire. Là c'est la best friend zone, tu vois, ça pique, je sais, là ton petit cœur il est en souffrance totale, mais c'est pas si grave que ça. Parce que des fois on veut essayer de se mettre justement avec sa meilleure pote parce qu'on se dit, putain on a les mêmes goûts, quand on est ensemble on rigole trop bien, on aime faire les mêmes choses, on a trop de points communs. Mais le problème c'est qu'en général, quand les deux personnes vont se mettre en couple, ça va être explosif. Donc franchement, le mieux, bah... après le truc c'est que toi tu dois déjà avouer que tu l'aimais, donc maintenant pour revenir en arrière c'est impossible, je crois qu'il n'y a pas encore de machine à remonter le temps. C'est soit bah tu fais comme si de rien n'était, tu dis écoute je me suis peut-être un peu emballé, c'est juste qu'on s'entend tellement bien que je me suis dit qu'en fait c'était peut-être des sentiments. Et là tu lui dis mais en fait ça peut pas être des sentiments parce que t'es ma meilleure amie et cette amitié je voudrais la gâcher pour rien au monde. Elles aiment bien les trucs comme ça les femmes. Mais en vrai de vrai, si elle a pas répondu, faut surtout pas insister parce que là tu risques vraiment de gâcher cette amitié. Et si c'est une amitié qui compte pour toi, ne la gâche pas. Par contre si dans le cas où t'as vraiment des sentiments très forts pour elle et que ça te fait du mal d'être dans la friend zone pour tout le temps, là malheureusement pour ton petit cœur, pour ton petit mental, ton petit cerveau, bah faudra que tu mettes tes distances parce que rester l'ami de quelqu'un que t'aimes, ça peut te détruire. Ça se trouve je dis ça, dans 2 ans vous avez des gosses ensemble, hein, j'en sais rien gros. On enchaîne, problème numéro 5. Lyon mort, ça fait maintenant plus de 8 mois que je me suis séparé de mon ex et je vais pas te mentir, c'est très compliqué de passer à autre chose. Tout me fait penser à elle et je n'arrive pas à sortir les souvenirs de ma tête, elle. Alors ça pour le coup j'en avais déjà parlé je crois dans l'épisode 1. C'est sûr que quand tu commences à t'habituer à une personne, quand tu passes beaucoup de temps avec, bah, quand tu t'en sépares très clairement ça laisse un vide, t'es clairement en manque d'une personne, t'es en manque d'une présence. Et le truc par rapport aux ruptures c'est que il n'y a pas vraiment de remède parce que tout va dépendre de la personne. Il y a des gens chez qui ça peut durer 6 mois, il y a des gens chez qui ça va durer 3 semaines, il y a des gens qui vont préférer s'isoler et ne voir personne, il y en a d'autres au contraire qui vont préférer sortir, extérioriser, il y en a qui vont retenir leurs larmes, il y en a qui vont au contraire pleurer pendant des jours. Donc en fait le remède c'est à toi de le trouver, c'est à toi de voir dans quelle situation tu te sens le mieux. Si tu te sens mieux dehors avec tes collègues, sors. Si tu te sens mieux chez toi à faire le point, à essayer de passer à autre chose tout seul de ton côté, fais-le. Moi pour mon cas, je me souviens pendant je sais pas 6-7 mois, j'ai clairement passé 6-7 mois ivre. Alors c'est pas du tout la meilleure solution, je le sais. Peut-être que autrement ça aurait fonctionné, mais j'ai choisi la facilité. Tous les soirs je sortais, j'étais jamais chez moi, j'ai beaucoup voyagé, je suis parti avec mes potes, j'ai fait vraiment les 4 coins de l'Europe, j'ai fait des festivals, bref je me suis aéré d'esprit. Moi de mon point de vue, bon l'alcool c'est sûr que c'est la facilité mais t'as pas besoin du tout. Je pense que si t'as un bon groupe de potes ou juste un pote ou une bonne pote et si t'as l'argent nécessaire, offre-toi un voyage. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur truc, c'est le voyage. Le sport, attention, le sport aussi, maintenant que le sport est dans ma vie, le sport très clairement. Coucou Roman, alors voilà, j'ai un plan cul depuis quelques mois, sauf que pour moi il est plus que ça. Je commence à avoir des sentiments pour lui et il me dit que c'est réciproque, sauf qu'il veut pas être en couple avec moi, du coup je sais pas quoi faire. Help. Ah ouais. Alors en vrai, là je vais citer un grand philosophe qui est Damso. Ça saoule comme quand ton plan cul se met en couple. En vrai de vrai, si tu veux essayer de le piquer, ah c'est pas bien de rendre un mec jaloux, moi franchement on me ferait ça, je pèterais un plomb. Mais du coup comme disait Damso, ça saoule comme quand ton plan cul se met en couple. En vrai, si tu montres que tu portes de l'intérêt à un autre mec, il y a grave moyen que ça le pique. Nous on est comme ça les mecs, quand on voit quelqu'un il est acquis, on l'a dans notre lit, ah, voilà, on n'est pas très intelligent. Si c'est bon, voilà, maintenant que c'est fait, elle est acquise, je fais ce que je veux, si je veux pas être en couple, je suis pas en couple. Alors je te dis pas non plus d'aller coucher avec un de ses potes ou je sais pas, tu te rapproches de quelqu'un, tu commences à lui dire franchement je suis bien avec toi tu sais, mais il y a quelqu'un d'autre en ce moment, je sais pas trop comment je dois gérer. Il y a moyen que ça le rende ouf, il va dire mais attends mais t'es sérieux hein, il va s'énerver, puis bah du coup il va se dire mais vas-y mais c'est mort en fait, je veux grave que tu sois ma meuf. Ça c'est une réaction d'un mec, tout simplement. Quand il sent les choses lui échapper, il est là ouf, qu'est-ce qui se passe? Ou alors sinon après, parce que t'es pas non plus obligé de lui faire du mal à ce pauvre mec, enfin tu vois, il a rien demandé. Eh ben, tu prends ta petite paire de coucougnettes et tu lui dis bon frérot, on couche ensemble, on a des sentiments l'un pour l'autre. À quoi tu joues? Tu lui dis gentiment, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Après, je te cache pas que ça peut être une grande déception parce que peut-être qu'il va te dire écoute, moi j'ai des sentiments aussi, mais je me sens mais pas du tout prêt à avoir une relation de couple. Et là malheureusement, soit tu vas être patiente parce que tu penses qu'il en vaut la peine, ou soit tu vas être vexé et puis tu vas baisser les bras parce que tu dis bon bah tant pis, moi j'aurais essayé. Ça va être à toi d'écouter ton petit cœur et ça va être à lui aussi de savoir ce qu'il veut. Je crois que j'ai donné un bon conseil là. On enchaîne, problème suivant. Ça va paraître débile mais je n'arrive pas à avoir d'orgasme et je sais pas comment en avoir un. Je suis allé chercher sur internet, mes potes m'ont conseillé, mais toujours pas. As-tu quelque chose à me conseiller? Alors ça en fait, on va pas se mentir, pour nous les hommes, bah, vous savez qu'on a une difficulté quand même par rapport à ça. C'est pas toujours très simple, pour nous on a beaucoup de mal à comprendre votre anatomie, tout en gardant quand même un petit peu de ma vie privée. Alors déjà faut savoir que ça n'arrive pas à tous les coups. C'est bizarre mais il y a aussi des gens, bah faut quand même une alchimie dans la relation. Faut quand même que ça soit, parce qu'il y a beaucoup qui vient de l'amour.
l'amour, il y a le coup de rein, hein, oui, il y a les sentiments qui vont jouer de ouf. Ça n'arrive pas à chaque fois. Et les fois où ça arrive, et ben t'as pourtant l'impression d'avoir rien fait de particulier et pourtant ça arrive. J'ai l'impression que c'est un truc très aléatoire. Alors après, bien sûr, faut s'écarter de tous ces stéréotypes. Il y a plein de gens qui pensent que avoir un gros engin, ça facilite la chose. Je ne crois pas. Quand c'est trop gros, de toute façon, ça fait trop mal, je pense. Ah, je sais pas, moi, je peux pas trop savoir, mais je crois. Donc déjà, bon, alors, la taille, ça on s'en fout. Faut pas croire non plus que faire ça sauvagement, ça va procurer ce fameux orgasme. Là c'est sûr, toi t'as chaud, t'es essoufflé, t'as le rythme cardiaque à fond. Mais ça c'est une autre sensation, ça, tu vois, c'est plus la sensation de se faire baiser. Chose que je ne dégrade pas, hein. Dans une relation tu peux aussi bien faire l'amour que baiser, ça dépend de ton envie. Mais déjà toi c'est bien parce que de ton côté t'essaies quand même de te renseigner. Moi à mon avis ça vient mais vraiment à 90, non peut-être pas 90% parce que bon c'est vrai qu'il y a quand même le geste qui va, ouais. Allez, je pense qu'à 70% ça vient vraiment des sentiments en fait, de l'alchimie, je sais pas trop comment expliquer. Mais quand vraiment t'es en fusion, tu fais qu'un avec une personne, que tu l'aimes d'un amour fou, bah moi je pense que ça aide. En tout cas chez nous les mecs, enfin chez moi, je sais que l'amour, les sentiments, frère, ça joue beaucoup. J'ai déjà eu dans ma vie des plans cul, c'est normal, tout le monde en a eu. Enfin presque. Vraiment du coup pas tout le monde parce qu'il y a des gens ils ont 13 ans donc. Enfin bref. Mais tu vois quand je faisais ça comme ça en soirée, bah tu vois je ressentais rien. Genre mon cerveau il était pas heureux, mon cœur non plus. En fait il y avait que mon anatomie en bas là qui était heureuse, tu vois. Donc, moi ça me faisait ni chaud ni froid. C'était vraiment le faire pour le faire. Alors que franchement bah, quand il y a les sentiments, je pense que ça décuple tout fois 100 voire 1000, tu vois, genre c'est ouf. Donc à mon avis bah faut vraiment être avec une personne que t'aimes. D'ailleurs en commentaire, vous avez déjà eu des orgasmes? Oui, non, commentez ça. Ah je rigole frère, c'est un ouf. La vidéo qui part en couille dans mes commentaires. Ouais, comment mec il me baise, je jouis. Oh, ne faites surtout pas ça dans mes commentaires s'il vous plaît. Allez, on va se lancer pour un dernier petit problème. Enfin un problème un petit peu plus calme hein, parce que là depuis tout à l'heure on parle de sexe, moi je commence à avoir des montées de chaleur frérot, je suis pas bien, je crois que je vais même ouvrir ma fenêtre. Docteur Namorito, tu en penses quoi du fait de quitter une personne à cause de son poids? Parce que je pense m'être fait prise pour un gros clown. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo transformation, la musculaire, tout ça, en fait faut vraiment arrêter de croire qu'il y a un critère de beauté. Il y a des femmes rondes super belles, il y a des femmes plates super belles, des hommes ronds beaux, des roms plats. Des hommes plats beaux, chinois, noirs, blancs, arabes. Frère, il n'y a pas de critères de beauté. Après, on a nos préférences. Ça, c'est pas du racisme. On a le droit d'avoir une préférence, je sais pas moi, pour les brunes qui ont un beau fessier par exemple. Tout comme les femmes peuvent dire, bah moi je préfère les bruns, voilà, avec des belles tablettes de chocolat. Le cliché, mais c'est un exemple. Mais par contre, on n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un, puis d'un coup lui dire, bah écoute, je sais pas, je le trouve dégueulasse, donc... bah c'est mort, parce que du coup la personne qui va se prendre ça en pleine tête, bah en fait quand ça vient de quelqu'un que t'aimes, ça doit faire super mal. Genre moi des fois je lis mes commentaires, il y a des gens ils m'insultent mais je les connais pas, donc je m'en branle. Mais si demain ma meuf elle me dit t'as une calvitie je te quitte, mais ça va me détruire, le lendemain je vais faire des implants en Turquie frère. Donc là très clairement bah si quelqu'un t'a quitté à cause de ton poids, bah déjà dis-toi que c'est une très mauvaise personne, que quand le karma va se retourner contre lui il va mal dormir, et que très honnêtement bah être ronde ne le voit pas comme un handicap, mais vois-le plutôt comme ta force. Maintenant c'est bien, il y a de plus en plus de mannequins dans les magazines etc. Et bah il y a des mannequins qui sont rondes. Parce que là il serait peut-être temps quand même que les gens ils réalisent qu'une femme ou un homme pour être mannequin, donc soi-disant beau, bah il a pas besoin de faire 1m80, d'être musclé, d'avoir des gros seins, d'avoir des beaux cheveux machin. Frère, c'est bien maintenant il y a des femmes rondes dans les magazines, bon ça fait un petit moment, il y a des hommes ronds aussi. Donc franchement on voit ça comme une force. T'as des formes, les formes c'est beau. Bref, la famille, j'espère... Putain, je sais pas combien de temps elle a duré la vidéo, mais ça fait longtemps que je tourne. Hein. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie, que vous vous êtes installé confortablement, que vous avez regardé jusqu'à la fin. S'il y a d'autres problèmes encore, autres que cela, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça fait passer un bon moment à tout le monde, que ça remet à certains les idées en place, que ça va en aider d'autres. Sur ce, la famille, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, ayez des orgasmes. Aimez-vous comme vous êtes. C'était La Mort, l'équipe.